Sokhna Aïssatou Mbaye laa tudd, je suis la responsable du comité de suivi mis en place par la société civile luttant contre le VIH, le palud et la tuberculose. Éventuellement aussi maay la vice-présidente du CCM. solos ndaje bi nag tey li ñu fi tax a taxaw toog mooy dañu def tout un processus ba ñu jotee suñu lettre d'allocation maanaam Fonds mondial bind Sénégal ne ko ñun kat Fonds mondial dinañ leen allouer plus de 10 millions d'euros pour dañ leen bëgg jàppale ci xeexum Covid bi. jàppale boobu nag dafay nekk en appoint, c'est juste pour ñu jàppaleen ci lu ngeen xam ne yéen mënu leen ko jël en charge. Donc jàppale boobu bi bu ñëwee ñu nekkoon nañu def un dialogue pays xam nga le programme Fonds mondial moom c'est un programme assez démocratique ñoom seen lépp dañ ko basé ci waxtaan ak askan wi ñi nga xam ne fa la ñu jëm ak ñi nga xam ne xaalis bi fa la jëm ñoom ñooy bénéficiaire principal yi ak communauté bi nga xam ne ñoom ñooy recevoir tout donc waajib la pour le Fonds mondial ñu waxtaan ak communauté yooyu nag pour waxtaan ko noonu lañ ko tuddee dialogue pays dialogue boobu nag ñun ñu def ko def nañu 5 dialogue pays comme que dañu nekk ci période Covid rax ci dolli temps bi dafa xat parce que le Sénégal dafa ne moom dafay déposer demande de financement le 31 mai bi kon dafa xatoon ñu ne kon léegi dañuy def atelier virtuel ak atelier présentiel ñu ne virtuel yi dañ koy def ci sud bi ak ci nord bi présentiel yi tamit ñu def ko ci région yu nga xam ne à forte prévalence de Covid la maanaam Dakar Thiès ak Diourbel ñu ne Dakar ñu réunir tous les départements ñu dem Thiès réunir Louga ak Saint-Louis ñu dem Diourbel boole Kaolack ak Kaffrine ak Fatick ñoom ñëpp ñu fekk suñu Diourbel ñu def ba ñu identifier nag communauté yëpp toog identifier ñoom ñu ni ci Covid bi ñoom nii lañ ko bëgg a xeexee yii stratégie la ñu bëgg a taxawal pour que ñu mën ko xeex ñu bind yëpp tënk ko xaatim ko ñëw Dakar consolider ko ci 2 ateliers yu nga xam ne démb ak bërki démb lañ ko def consolider tout ça le dialogue pays ñu nag dañuy ñëw fii def nag un atelier de validation woo tous les régionaux ñi nga xam ne ñoo doon identifier yëpp ñu toog ci benn lël pendant 2 jours ñu waxtaan xool ñun ni lii ba ñu ñëwee sa dëkk wala ba ñu ñëwee virtuel lii nga décidé woon lii nga waxoon lii la ñu bind est-ce que nañ ko bindee noonu la est-ce que na nga ko waxee noonu la tey moom bésu tey bi loolu la ce que defee bu ko ñëpp d'accordé ni ñun kat plan bii ngeen def ànd nañ ci parce que ñoo ko wax ñoo leen ko sant su boobaa nag ñu doog a dem ci demande de financement bi parce que ñun ñoo koy élaborer dem nag stratégie yooyu nga xam ne nag ñun doon nañ ko trouver ñu dem dugal ko ci biir demande de financement bi peut-être lu ñuy ñaan à ce niveau rek mooy lépp lu nga xam ne tey identifier nañ ko consolider nañ ko wax nañu ni ba ànd nañ ci que loolu yëpp dugg ci biir demande de financement bi ba bu ëllëgee comme ni ko Fonds mondial waxee mu dugg ci plus de 10 millions d'euros yi ñu jox. stratégie yi nag bari na parce que xam nga ku nekk ak sa yëg-yëg ku nekk ak sa sensibilité ku nekk ak na ngay defare bu ñu demee sud bi la sa ëpp si ñoom li ñu wax mooy ñoom seen stratégie boo xoolee dañ koy dugal ci ñetti poñ wala sax ñeent benn bi surtout sur la recherche parce que nee nañu bi ñu demee ci sud bi li ñu gën a gis mooy les violences conjugales bëri na ci période de Covid bi parce que surtout bàjjanu gox yi ñaxtu nañ ko nee na tout le temps dañ leen di seet si pour loolu nee na aussi les grossesses non attendues gis nañ ko bëri na torop donc loolu vraiment bëggoon nañu ñu def ci ay gëstu ba xam lan moo ko waral ak ban impact lay am surtout au niveau des ménages avec aussi la baisse des revenus des ménages yooyu vraiment ñoom soxla nañ ci recherche soxla nañu recherche aussi ci stigmatisation bi ñuy gis soxla nañu recherche aussi ci l'intégration du genre dans les programmes yooyu yëpp ay stratégie lu nga xam ni ñoom ñoo ko identifier wax ni ñoom nii la ñu xalaatee ni buñ ci taxawee dinañu xeexu mbas mi donc loolu yëpp dañ ko xaatim def ko ci këyit waaye nag lépp luñ ciy def it dafay nekk en lien avec le programme VIH avec le programme paludisme avec le programme tuberculose pour que bu ëllëgee ñu am un système de santé résilient et pérenne mais également un système communautaire assez fort. évidemment loolu rek mooy suñu cat mooy xaalis bi moo dul doy xam nga le Fonds mondial il vient en appui moom financé wul yëpp de fi mu ne nii bu ñu amee stratégie yu nga xam ne dañ ko identifier sax te mu wóor na ni moom mënu ko financer état baa ngi koy financer du ko financer moom il gère juste les gaps pour wane ni que xaalis bi dafay manquer de temps en temps léegi looloo tax ñun ci suñu biir comité de suivi bi ñu paree NFM 3 dañu ne woon dañuy def un plan de plaidoyer pour mener la mobilisation des ressources domestiques parce que ressources domestiques yi maanaam état jàppale société civile
Manam les privés les sociétés civiles, les collectivités les sociétés civiles, quand on sait que la santé est une compétence transférée. Donc yoy yep ci suñu feuille de route la bok ba nga xamni xeyna Covid bi dafa ñew dap ñu mu xaw arrêter lolu processus bi mais buñ ci paré 31 mai buñu déposer dañuy wat ci suñu feuille de route ba nga xamni lolu yep on va vers ça pour que ñu mëna renforcer moyens parce que le seul problème actuellement c'est les moyens financiers. Les ressources humaines sont là, le dispositif est là, la logistique parfois est là. Le seul pic c'est le manque de moyens financiers qui plombe parfois certaines de nos activités, qui plombe parfois certaines de nos stratégies. Maïssatou Mbaye Ndiaye. Je suis la responsable du comité de suivi, éventuellement aussi la vice-présidente du CCM. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui est un atelier de validation des produits du dialogue pays. Vous savez, depuis que le Sénégal a reçu sa lettre d'allocation sur la Covid-19, la société civile, comme à l'image du NFM3, la société civile s'est investie dans le dialogue pays, effectivement sous la responsabilité du CCM. Et cette société civile a organisé des ateliers des acteurs communautaires, les acteurs qui sont au niveau des régions du Sud, nous avons organisé un atelier en virtuel. Et les acteurs qui sont dans les régions à forte prévalence de Covid, telles que Dakar, Thiès et Diourbel, nous avons organisé des activités en présentiel qui a réuni, pour la région de Thiès, qui a réuni les régions de Louga, Saint-Louis. Et pour la région de Diourbel, nous avons eu la chance de regrouper les acteurs de Kaolack, de Fatick, de Kaffrine et éventuellement aussi de Diourbel. Donc ces ateliers nous ont permis d'identifier des stratégies prioritaires en matière de Covid, mais surtout liées au programme VIH, paludisme et tuberculose pour un système de santé résilient et pérenne. Une fois que ces activités ont été bien menées et des stratégies bien identifiées, nous avons organisé 2 jours d'ateliers de consolidation de ces acquis. Parce que comme vous le savez, nous recevons les informations en vrac, nous les analysons. Donc c'est au cours d'un atelier de consolidation qu'on a pu non seulement les analyser, mais les classifier en termes de priorité pour éventuellement élaborer notre plan communautaire. Et c'est ce plan communautaire aujourd'hui qu'on est en train de valider ici à Thiès. En fait, les stratégies, ce sont les communautaires qui l'ont identifié. C'est-à-dire que ce sont les communautaires qui vous disent qu'en matière de Covid, voilà ce que nous voulons faire pour effectivement adresser la Covid, mais effectivement booster la Covid hors de notre communauté. Ces stratégies vraiment sont aussi diverses que variées selon le vécu de l'acteur sur le terrain. Vous voyez par exemple dans les régions du Sud, ils te disent que le principal problème et enjeu par rapport à la Covid, ce sont les grossesses non attendues. Ce sont les violences conjugales au sein des ménages. C'est la baisse des revenus des ménages. C'est ça le problème quotidien. Et le challenge à ce niveau, c'est de pouvoir utiliser des stratégies, identifier des stratégies qui nous permettent d'adresser ces mots pour que demain, quand on aura à dérouler sur le terrain, qu'on puisse effectivement avoir le bout du tunnel par rapport à ces problèmes qu'ils ont rencontrés. Pratiquement, ce sont des problèmes qui sont transversaux et qu'on a rencontrés pratiquement dans toutes les régions. Et partout, c'est le même cri de cœur que vraiment la Covid a posé beaucoup de problèmes du point de vue physique, du point de vue entourage, mais également du point de vue psychologique. Et maintenant, le Fonds mondial est venu effectivement. Vous savez, au début, on avait un programme avec le président Sall sur effectivement le budget qu'on a alloué à la Covid. Et l'ENA, le Fonds mondial, est venu en appoint de ce budget. C'est-à-dire que le Fonds mondial ne va financer que les GAP. Nous avons un programme national qui est là et le Fonds mondial est venu appuyer ce programme national sur des questions qui n'ont pas été prises en compte dans le programme que nous sommes en train de dérouler. Donc le Fonds mondial, comme on le sait tous, il ne finance que les GAP. Vous savez ça, personne ne vous l'apprend, le Sénégal regorge de ressources humaines très pertinentes, ça tout le monde le sait. D'ailleurs, nous sommes la vitrine de l'Afrique par rapport à cette question. Donc les ressources sont là. Le seul hic, le seul handicap peut-être c'est la raréfaction des ressources financières. Ce sont les ressources financières, le défaut de ressources financières qui peut-être plombe certaines de nos stratégies, qui plombe parfois nos élans. Mais pour les ressources humaines, là, il n'y a aucun doute. Il y a ces ressources humaines qui sont là, du point de vue de l'élite, mais également aussi du point de vue communautaire. Parce que quand on va suivre les débats d'aujourd'hui, on sentira que c'est le haut niveau
Parce que comme vous le savez, les gens qui ont représenté leur région, c'est à un niveau vraiment sélectif qu'on l'a fait. Et vraiment, ils sont là. Et on aura vraiment des stratégies assez pointues pour adresser la Covid. Pour la mise en œuvre de ces stratégies, quel sera le... Ils ont un rôle principal dans ce processus. Vous savez, le Fonds mondial, on va dire que le Fonds mondial, c'est un programme très démocratique. Nous, c'est comme ça que nous l'appelons. C'est un programme démocratique, mais également c'est un programme communautaire qui donne une part belle aux communautés. Si aujourd'hui, nous avons eu le courage d'organiser ce dialogue pays, c'est que vraiment le Fonds mondial est derrière nous, qui nous a appuyés pour l'organisation de ce dialogue pays. Donc le Fonds mondial est assez regardant sur la concertation qu'on a avec les acteurs communautaires. Parce que le programme qu'on va délivrer au Fonds mondial, s'il n'y a pas cette concertation des acteurs communautaires, le Fonds mondial ne va pas accepter le programme. Si le dialogue pays fait défaut dans ce programme, le Fonds mondial va dire niet, pour dire simplement l'importance que le Fonds mondial donne aux communautés, donne à la société civile dans la mise en œuvre de son programme. Maintenant, les fonds qui seront alloués au Sénégal seront mis à la disposition des PIAR, des récipiendaires principaux. Et ces récipiendaires principaux vont travailler avec les sous-récipiendaires qui vont travailler avec les sous-sous au niveau de la communauté. Donc les fonds vont arriver jusque dans la communauté. Oui, le Sénégal va recevoir au bas moins 10 millions d'euros. Voilà. Mais, non, 10 millions d'euros. Est-ce que ce n'est pas 6 milliards? C'est dans les 6 milliards, parce qu'on multiplie par 655,96 et on a presque, je pense, aux environs de 6 milliards. Mais c'est vous dire que le Fonds mondial aussi, étant assez regardant et étant aussi assez sensible sur les problèmes des communautés, ce Fonds mondial a dit au Sénégal de définir les stratégies, d'aller même au-delà de ces 10 milliards. Eux, ils vont voir, est-ce qu'il y aura la possibilité même de doubler ces fonds? Ils nous l'ont promis, hein. Bon, rien n'est encore définitif parce que le Sénégal avait décidé de déposer sa demande de financement au 31 mai. Donc c'est après le 31 mai qu'on aura le feedback du Fonds mondial et éventuellement qu'on saura effectivement quel est le montant qui sera alloué au Sénégal. Mais d'ores et déjà, la lettre d'allocation est venue avec un montant de plus de 10 millions d'euros pour le Sénégal. Mais on peut aller au-delà de ces 10 millions d'euros. Ça, c'est sur instruction du Fonds mondial. S'il trouve que les stratégies sont assez pointues et assez pertinentes, rien ne l'interdit à ce que vraiment qu'il double même l'enveloppe. Ça, ils l'ont dit.